Bonjour amis cinéphiles, ou pas, ou simplement curieux. Aujourd'hui nous allons parler d'un film dont le deuxième épisode est sorti il y a quelques jours, Kick-Ass. Donc Kick-Ass, c'est l'adaptation d'une BD. Donc Kick-Ass est réalisé par Matthew Vaughn. Matthew Vaughn qui a été le compagnon de Claudia Schiffer, donc un beau mannequin. Et il a même eu des enfants avec. Donc Matthew Vaughn, c'est le producteur d'Arnaque, Crime et Botanique et Snatch de Guy Ritchie, donc deux films cultes. Son premier film, parce qu'il est passé à la réalisation, c'est Layer Cake, en polar british avec Daniel Craig. Donc c'est ce rôle qui a donné envie au producteur de James Bond de le faire jouer James Bond. Avec Sienna Miller aussi, donc la compagne à un moment donné de Jude Law. Et c'est une adaptation d'un roman policier de Joseph Conley. Donc son deuxième film c'est Stardust. C'est l'adaptation du DVD de Neil Gaiman qui a fait Sandman, qui est bien connu des fans de comics. C'est un film qui ressemble un peu à Princess Bride, avec Robin Wright, la fiancée de Forrest Gump, et qui a été la femme de Sean Penn dans la vie, dont le narrateur était Peter Falk, donc l'acteur qui jouait Columbo. Donc c'est un film qui a marqué l'enfance de beaucoup de cinéphiles. Il n'avait pas réalisé X-Men 3 aussi? Non, X-Men 3 c'est Brett Ratner, et en fait il était prévu qu'il le réalise, mais finalement le scénario ne lui plaisait pas, il le trouvait bâclé, et c'est finalement Brett Ratner qui a réalisé Rusher avec Jackie Chan et Chris Tucker qui l'a réalisé. Donc Kick-Ass, c'est l'adaptation d'une BD de Mark Millar. Mark Millar qui a aussi scénarisé la bande dessinée Superman Red Son. Et le concept c'était que Superman n'était pas né à Smallville, enfin né atterri à Smallville, mais en ex-URSS, à l'époque où les communistes avaient la main mise. Il a aussi scénarisé Wanted, qui a été adapté au cinéma, donc pas complètement réussi ce film par rapport à la BD. Donc au casting, Aaron Taylor Johnson, donc il n'était pas encore connu, mais qui avait joué dans le biopic sur les Beatles, avec donc Aaron Taylor Johnson jouait John Lennon. Donc Matthew Vaughn l'a choisi parce qu'il trouvait qu'il ressemblait à Robert Downey Jr. Ce qu'on peut dire par rapport déjà à la BD, c'est que Aaron Taylor Johnson est quand même plus beau que Dave de la BD. Sinon, il y a aussi Christopher Mintz-Plasse, c'est difficile à retenir, qui a joué dans Super Grave, donc qui est un habitué des comédies, qui joue au début pas très méchant, mais qui veut devenir un des méchants du film. Il y a Mark Strong, Ça se voit surtout dans Kick-Ass 2 aussi. oui, qui casse 2, où c'est lui qui dirige les méchants. Mark Strong joue son père, et ça c'est le vrai méchant du film. Et donc c'est un bon acteur, mais je trouve qu'il fait un peu toujours le même genre de rôle des méchants. Un peu déjà dans John Carter, il faisait la même chose, etc.
qui a d'autres castings? Il y a Chloé Grace Moretz, donc qui joue l'héroïne, donc une super héroïne de 13 ans. It Girl. It Girl. Donc là déjà elle est un petit peu plus âgée que dans la BD, où dans la BD elle a 11-12 ans. Et donc elle se bat très bien. Elle a été entraînée par son père, Big Daddy, joué par Nicolas Cage. Donc Nicolas Cage, donc c'est quand même... ces temps-ci, il a quand même joué dans pas mal de films qui étaient bof, hein, qui étaient pas terribles. Et là, il trouve enfin, même dans un second rôle, un beau rôle. Et Nicolas Cage est fan de comics. Il a failli jouer Superman que devait réaliser Tim Burton, Superman Lives. Finalement, le film ne s'est pas fait. Et il est tellement fan de Superman qu'il a même appelé son fils Kal-El. Donc Kal-El, le nom kryptonien de Superman. Et alors il y a Lindsay Fonseca au casting Fonseca qui... ouais, c'est pas un gros rôle quand même. Qui a un petit rôle, qui joue la copine de Dave, donc Aaron Taylor-Johnson. Et elle, on l'a vue dans How I Met Your Mother, où elle joue la fille de Ted Mosby dans le futur. Donc l'histoire, c'est donc Dave joué par Aaron Taylor-Johnson, s'ennuie dans sa vie d'adolescent. Il est assez contrarié par ses hormones, il aimerait bien avoir une copine et des relations sexuelles. Donc il fantasme d'ailleurs sur une de ses profs, jouée par Elizabeth McGovern, qui jouait la copine de Robert De Niro dans Il était une fois en Amérique. Et donc Dave n'a pas de copine et il est amoureux de Cathy, donc jouée par Lindsay Fonseca. Et Lindsay Fonseca ne s'intéresse pas du tout à lui. Finalement, il va réussir à la rencontrer, à être ami avec elle, en se faisant passer pour un homosexuel, ce qu'il n'est pas. Donc en fait l'obsession de Dave, c'est qu'il est fan de BD, fan de comics de super-héros, et tout d'un coup il décide de devenir le premier super-héros réel, et il commande son costume sur internet. Il décide de s'appeler Kick-Ass. Donc ses premières interventions sont plus comiques que vraiment efficaces. Finalement, ses exploits vont être filmés sur YouTube, vont passer sur YouTube, et il va devenir assez connu comme ça. Parallèlement, It Girl et Big Daddy combattent la mafia, donc deux autres super-héros, mais pas médiatisés comme Kick-Ass. Et finalement, à la demande de It Girl, sa fille, Big Daddy ils vont rencontrer Kick-Ass et ils vont décider de former un peu une équipe pour combattre Mark Strong, le grand mafieux de l'histoire. Comparé avec la BD, Red Meets, d'Amico, est quand même beaucoup plus comique que dans la BD. Il est beaucoup plus ridicule. Et je ne sais pas si c'est parce que cet acteur a intervenu auprès de Matthew Vaughn pour lui dire de préparer son rôle comme ça, puisque c'est un habitué des comédies. Et voilà, c'est le rôle du film. Donc les producteurs à qui Matthew Vaughn et Mark Millar proposent le film ne sont pas intéressés parce qu'ils trouvent choquant que le personnage de It Girl, donc une jeune fille de 13 ans
qui tue des mafieux, il trouve ça un peu limite. Et finalement, Matthew Vaughn, donc, qui est producteur de métier, qui avait produit les films de Guy Ritchie, a décidé de le produire lui-même indépendamment.